Salut, salut! Donc aujourd'hui, on vous parle à vous, les producteurs laitiers. Parce que vous êtes une pas pire gang, n'est-ce pas? Oui. Puis Ils sont comme nombreux. plusieurs milliers. Fait encore ça, Catherine de chez Lactec, qui est conseillère en nutrition pour les troupeaux laitiers. Exactement. Là, Catherine, première question. Pourquoi c'est important d'investir son temps justement dans la nutrition de son troupeau? Explique-nous ça. Bien, c'est vraiment, vraiment important, en fait, là, d'investir de son temps dans... Très important. Oui, très important, parce que c'est là que tout part, en fait. On va affecter la production par la nutrition, mais aussi la reproduction et la santé des vaches. Puis ce qu'on veut, c'est des vaches qui durent longtemps dans un troupeau. Fait que si on n'a pas des vaches en santé, ben ils ne dureront pas longtemps. Puis ça vient affecter aussi la rentabilité là, de l'entreprise. Puis c'est important au niveau des vaches en lait, donc celles qui produisent, là, mais c'est aussi important pour les animaux de la relève, en fait, là, donc celles qui vont devenir des vaches en lait dans le futur. Ces animaux-là, ben, on a besoin d'atteindre leur besoin de croissance, puis aussi là, d'avoir un bon gain. Ces animaux-là qui vont prendre la place des vaches qui sont en lait présentement, ben, leur production est affectée là, dès qu'ils sont dans le ventre de leur mère. Donc, c'est important vraiment de combler les besoins là, à tous les niveaux, autant de production que de croissance. Là. Fait que là, mettons, tu dis ça de même, ça me sonne comme la base. Donc, est-ce que c'est tous les producteurs de lait qui font affaire avec des experts conseillers en nutrition ou il y en a qui... c'est possible de s'organiser ou c'est une grande proportion de producteurs qui font affaire avec une entreprise comme Lactec? Bien, c'est vraiment la majorité. Là. Il y en a qui ne font pas affaire avec des conseillers, mais la majorité des producteurs vont faire affaire avec un conseiller là, d'une manière ou d'une autre dans l'entreprise. Fait que concrètement, c'est quoi les services que vous offrez? C'est quoi tu fais dans le fond dans la vie? On fait beaucoup de choses. Bien, évidemment, là, quand on parle de conseiller en nutrition, les gens vont penser à ration, là, donc à qu'est-ce que les vaches vont manger. Donc, nous, on va calculer des rations pour voir qu'est-ce que les animaux ont besoin, là, que ce soit protéines, énergie, minéraux. Puis, on va donner aux producteurs là, les quantités qu'il y a à donner à chaque groupe d'animaux, que ce soit les vaches en lait, comme je disais tantôt, les animaux de remplacement, les vaches taries aussi, là, donc celles qui ne produisent pas actuellement du lait. Après ça, ben, au-delà de ça, nous, on va accompagner les producteurs dans leur récolte, surtout dans les fourrages. Donc, on veut avoir un bon stade de récolte, on veut avoir une bonne coupe, une bonne longueur de coupe aussi, parce que c'est ça qu'on va soigner toute l'année. Puis, on va valider les inventaires aussi, là, donc on veut s'assurer d'en avoir pour l'année, là, de ne pas en manquer, surtout dans des années comme cette année que la météo nous joue un peu des tours, ben on doit jongler avec ça aussi. Encore dans les fourrages, on va y aller avec des échantillons aussi. Là. On va échantillonner que ce soit les balles rondes, les balles carrées, les silos tours, les silos couloirs, les sacs aussi dans le silage. Ils ont chacun leur méthode d'échantillonnage. Fait qu'on va échantillonner ça, puis on va l'envoyer au laboratoire. Le laboratoire, dans le fond, il nous envoie une analyse, puis c'est ça qu'on utilise pour faire la ration. Donc, ça nous dit ce qu'il y a dans les fourrages. Puis, ensuite de ça, on peut s'assurer vraiment là, de combler tous les besoins des animaux. Puis, ben la grosse partie, selon moi, c'est qu'on fait des tours d'étable. Là. On va voir les vaches. Les vaches, ils nous parlent, là, selon, ben ils nous parlent pas au sens propre, là, mais comme par leur allure, par leurs agissements, les producteurs, ils ont le nez collé dessus. Les autres, ils ne voient pas si la vache a maigri, si la vache a l'engraisse, parce qu'ils les voient au jour le jour. Donc, nous, quand on va à la ferme, on fait là, des évaluations des rumens. Donc, si les rumens sont pleins ou pas, il faut savoir s'ils ont assez mangé. Des codes de chair. Donc, comme je disais, là, pour voir s'ils ont maigri ou pas. On va faire des évaluations de fumier. Si on a aussi là, accès à des systèmes de traite, on va vérifier là, la production, les passages au robot, etc. Puis, on va pouvoir valider ça. Ensuite de ça, on a des outils aussi qu'on peut utiliser là, dans nos tours d'étable. Donc, on a le séparateur à particules Penn State. Lui va nous indiquer si notre longueur de ration est bonne. Donc, je parlais de longueur de coupe des ensilages tantôt. De là, l'importance d'avoir des bonnes longueurs de coupe parce que c'est ça qui va être nourri aux animaux. Donc, on va évaluer ça. On va évaluer aussi les matières sèches, donc avec un coaster. Les matières sèches, en fait, on va les évaluer des fourrages pour ajuster nos rations. Mais on a aussi besoin de savoir la quantité que les animaux mangent pour s'assurer qu'ils mangent tout ce qu'ils ont besoin. Puis, c'est avec les matières sèches, là, dans le fond, une vache, ça consomme pas une quantité telle quelle. Là. Ça va consommer une quantité de matières sèches précise selon les entreprises. Là. On a aussi des tamis à fumier qu'on peut faire. Puis ça va nous permettre de voir si ce que la vache mange, bien, elle digère ou si ça sort tout dans le fumier. Puis une grosse partie aussi de notre tour d'étable, c'est de parler avec le producteur. Tu sais, je disais, il y a le nez collé dessus, mais les producteurs sont là 24/7. Donc, eux, ils voient les veillages qui se passent, ils peuvent nous dire comment ça se passe, ils peuvent nous dire la reproduction, comment ça se passe. S'ils ont des problèmes de pattes ou des
des tailleurs de sabots qui sont venus, on va pouvoir en parler aussi. Les visites du vétérinaire aussi, c'est eux qui vont nous le ramener. Il y a beaucoup d'aspects qui englobent une entreprise agricole, puis que ce soit, peu importe le défi, que ça touche les vaches ou pas, ben on va essayer de l'appuyer là-dedans, là, puis de l'aider dans toutes les sphères. Puis il y a un autre point que j'ai oublié aussi, là, mais c'est, je parlais de rentabilité d'entreprise tantôt, là. C'est un gros point en 2025, la rentabilité d'entreprise. Donc, on va calculer des coûts aussi d'alimentation, des marges alimentaires aussi, là. Fait qu'est-ce qui reste après avoir nourri les animaux pour toutes les autres charges qu'une entreprise a? Ça, on va calculer ça aussi pour le producteur, là. Soit quotidiennement, là, ben pas quotidiennement, mais au mois, là, s'il nous le demande. Sinon, au moins une fois par année, on fait le tour. Ouais, c'est comme des personnes à tout faire. Non, mais vraiment, vous pouvez enlever une grosse charge sur les épaules des producteurs. Moi, ce que j'entends, c'est que, tu sais, les vaches, c'est comme... Mon chum avait déjà fait le comparatif, puis tu sais, c'est vraiment ça, on dirait, quand t'en parles, c'est genre, c'est des athlètes olympiques. Ouais. Puis là, vous en prenez soin, tout est analysé, parce que chaque chose a un impact. Là, quand tu l'as trouvé, là, ton conseiller, là, puis que là, tu veux travailler sur quelque chose, sur ton troupeau, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement là, comme modification pour améliorer justement je peux-tu dire le rendement, Ou la qualité. la du lait. qualité, le bien, c'est ça. Bien, comme tu l'as dit, là, c'est des athlètes olympiques. Fait que, comme les athlètes, ça va être du travail de longue haleine. Puis c'est variable d'un troupeau à l'autre aussi. C'est des êtres vivants, là. Fait qu'on peut pas leur faire tout ce qu'on veut. Je disais, ils nous parlent, mais ils nous parlent pas tant que ça, là. Ce qui va varier. Puis aussi, ça dépend du niveau de production où on est déjà, là. Il y a des... Tu sais, quand on commence à avoir des producteurs qui sont super performants, bien, le niveau est plus difficile à monter que quand on part de plus bas, là. Puis ça dépend des objectifs aussi des producteurs, là. Les producteurs, initialement, on va avoir établi leur objectif. Fait qu'il y a des producteurs qui vont vouloir travailler sur la production. Donc, la production peut se travailler relativement rapidement, là. Peut s'améliorer quand même rapidement. Les composantes aussi, là, on a moyen de les travailler aussi, donc au niveau du gras puis de la protéine. Mais c'est ça, ça va dépendre de ce que le producteur souhaite. Quand il va dans des secteurs qui sont un peu plus longs à travailler, on va parler plus de santé. Fait que si la santé a eu de la difficulté dans le passé, la ramener à avoir des vaches en santé, ça peut être long. La santé des pattes aussi, là, en stabilisation libre, c'est un facteur super important pour avoir des vaches qui perdurent dans le temps. Puis ramener des vaches qui ont des problèmes de pattes, ça peut être pas mal long. Ouais. Puis l'autre point qui est long aussi, c'est la reproduction, là. Les vaches, c'est comme des femmes, là. Ils ont un cycle, donc on peut pas les inséminer quand on souhaite les inséminer nécessairement. Puis quand on a un boom de veillage, là, donc beaucoup de vaches qui veillent en même temps, bien après ça, l'objectif, c'est d'étaler ce boom-là pour pas que l'année suivante, on ait encore un boom de veillage, parce qu'on veut avoir une production qui est stable à l'année, puis avoir des veillages à l'année pour faire son quota là, toute l'année. Mais moi, ça me sonne comme un rêve, tout ça. Je veux dire, ça prend de l'accompagnement. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Une chance, vous êtes là pour vrai, parce que c'est beaucoup, 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 beaucoup de facteurs. Mais c'était vraiment intéressant. Et tout ça, c'est logique, là. C'est comme nous autres quand on allaite, là. Je veux dire, faut bien manger pour avoir des beaux bébés. C'est de même. Tout le monde sait qu'on mange pas de brocoli cru en alerte. Là. Ça prend quelqu'un pour te le dire, ça. Ben voilà. Merci, Catherine. Merci à vous. On a dit ça en même temps. Hey, bye! Incroyable.